مس كل مثي كل وذاك غادي سوني الاول زول في الاول صوف يسوان مرحبا يسوان بونسوار تو الموند ومرحبا بكم الساقية نعرض نمسيو كثو ثلاث يمين في قلنا غالساقي كثيث انتيا شطوح التخفايلي شطوح التعرف شطوح التروميث عطاس التروميث إسام إنجليش هذا إنجليزي تشطوحة شريم سنين وقيد حميد للو إسلاميوك دي تسنيدنا تصن تيكل دي ذوليوين ذويلين المغاربية دي تكا رئيس في سرثيث تمورت الجزائر ألا ضغا يوثن تمثل تيقعنان إمورر كشود تمورت الجزائر ثمورا من برا. اليوم جينا مع ضيف جديد مولفين تشوفوه في القناة المغاربية مختص في العلاقات الدولية خاصة. Donc voilà, aujourd'hui Hamid Lelou est avec nous, analyste politique, chercheur universitaire. Hamid Lelou, أزول فلك أسلم. أزول أسلامة السلام عليكم. تنمي الفلون نكني يجفي الحلقة لهذاكيا هذا رأس قبيليث. صعرف سروميث ما تبغيض أنا نوصفت تقريزي. لا تقريزي تنشجع كان كان يمسلين يتواشول تاني شم بعد. إن شاء الله إن شاء الله. Alors حميد اللو ذا نود حميد اللو نسنيك المغاربية sur يوتيوب les زراوين النظام les télévisions النظام les plateaux les médias mais أتص ينفقوا لنا غير مثلا نظن هذا شو ثن اسكو أتصك جعلن حميد اللو يعوز كان الحراك سيتو ابانو. حميد للو مثل الجزائر حميد للو يكرد ذي ثمورث ذي وهران يمولاني ثيانيا حميد للو يغرى ذي الجزائر jusqu'au bac et après comme beaucoup d'Algériens jusqu'à maintenant même à mon époque on rêvait tous de partir ailleurs parce que c'était le bac, c'était la clé, il fallait avoir le bac. C'est toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas et je le dis à tous nos jeunes Algériens, votre rêve, vos aspirations n'ont pas changé. Mon époque, l'époque de ceux d'avant nous, on avait le même problème, le même challenge, les mêmes défis et ça continue, c'est ça la vie, ça continue. En France, j'ai essayé de faire des études. Alors avant la France, donc je suis né à Orange, j'ai vécu toute mon enfance à Orange jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai vécu dans une famille très famille, dans une famille très famille. Nombreuse, nombreuses et avec des valeurs humaines, des valeurs. On avait des valeurs religieuses sans nous imposer aucun choix religieux. Mais on respectait les autres, on avait les traditions. J'ai eu la chance, comme beaucoup de mes frères et sœurs et cousins, d'avoir été bercé dans cette multiculture arabe, berbère et même francophone, parce que je m'étais intéressé au français depuis mon jeune âge, mais même aux langues, parce que je parle très couramment et de manière professionnelle. Je travaille et en français, et en arabe, et en anglais. Je peux lire, écrire, publier dans les trois langues, et c'est pour ça que ça me donne des atouts assez conséquents pour faire des analyses dans mon travail, dans les relations internationales et la résolution des conflits. Et j'ai grandi, et j'ai été formé par l'école algérienne. J'ai été formé, même à l'époque, l'école algérienne avait des limites, mais... Est-ce que parce qu'il y a des critiques à l'école algérienne? Eh bien, ça s'est dégradé, bien sûr. Ça s'est dégradé. Malheureusement, on l'a vu. À l'époque, j'étais parmi les chanceux. C'était ma dernière génération, ou celle d'après, où ils sont partis à l'arabisation au rabais. Je n'étais pas contre l'arabisation. Je maîtrise. أنا أتكلم يعني بالعربية الفصحى يعني الدقيقة. ما عندكش مشكل مع العربية. ما عندي أي مشكل أو حرج أو أي شيء باللغة العربية إلا أنه كانت يعني في التعليم كان عندنا التعليم أين كان فيه العربية والفرنسية نستعمل كلا اللغتين بدون أي عنف ثقافي أو ذهني وهذا استفاد به الجيل الجزائري السابق. للأسف السياسة اللي تغيرت وخلت أنه الآن
يحثون على العربية وهم لا يحبون العربية. وأنا أتكلم عن صناع القرار، لأنه يرمون بأولادهم أو يذهبون بأولادهم في مدارس مفرنسة أو بالإنجليزية، وأبناء الشعب في العربية وليست أي بالعربية، يعني بمستوى ضعيف للأسف. ولكن أنا لم ما عدا عربية شنقري حاول تبون يعني كما يقولون. فلهذا على بالي بلي رايح تهرب لي، راك هربت لي فاش بعد درنا سطرنا برنامج راك هربت لي، دخلت لي في مشكل اللغات. هذا يعني جوستومون طلع لك on va en parler justement. Oui. Est-ce qu'il y a un problème de langue en Algérie? Parce que beaucoup parlent de langue, même de problèmes identitaires. كاين بزاف يتكلموا حتى انه كاين مشكل الهوياتي في الجزائر، كاين مشكل اللغات. اسكو اللغه تقدر تكون عائق للجزائري مثلا؟ ابدا. الانسان يقول لك لا ما نخلوش ولادنا يقراوا بالفرنسيه لانهم لا يدخلوا لهم. يعني انا هذه شوف، انا le fait que je maîtrise le français, ça me dit exactement qu'est-ce que c'est qu'être un Algérien. Ça me dit exactement qui sont les amis de l'Algérie. C'est Katoub Yassine qui est... Vous tournez autour de Katoub Yassine, là. Peut-être. C'est lui qui disait que si je parle français, c'est pour dire aux Français que je ne suis pas français. Exactement. C'est exactement ça. Oui. C'est exactement. Et pour lui dire que votre message, je vais le comprendre, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour l'interpréter pour moi. Et je vais vous parler sans filtre. Ouais. Et je fais la même chose avec l'anglais. Et je suis en train d'apprendre l'hébreu. Pourquoi il y a un problème de Tamazir? Allez, disons les choses. Je vais vous Algérie. dire pourquoi. Est-ce que بزاف قالوا بلي ربما الأمازيغية تزيد في جوست كونترير، تزيد في التلاحم تاع الشعب؟ تزيد في التلاحم، نون سولمون تزيد في التلاحم. كاين عالم في اللغات جاردنر، وكتبت أنا مقال على مستوى التعليم وخاصة في اللغات. مادام تتعلم اللغات، مادام المخ تاعك ينفتح، ومادام l'esprit s'ouvre et le cerveau s'ouvre, et ça te donne un moyen d'acquisition supplémentaire, d'informations supplémentaires. لأنه لما تتكلم أمازيغية سهل عليك تتعلم العربية، وعندك الأمازيغية والعربية سهل عليك تزيد الفرنسية، وسهل عليك تزيد الإنجليزية. وكما يقول للناس بريكولي الإسبانيول، أبلا إسبانيول أم بوكيتو، أنا مدبر عبريت توب لو توب. هذه نتكلم عبرية. je bricole l'hébreu, je bricole l'espagnol. دونك اي لغه ما تنقص لا من الشخصيه نتاعك، ما تنقص من الوطنيه نتاعك، ما تنقص من الجنسيه نتاعك، rien au contraire. تزيدك. Alors d'où nous vient ce complexe en Algérie? Est-ce que c'est le régime qui a véhiculé ça à sa manière? Mais justement, vous avez utilisé le mot-clé. D'où nous vient ce complexe? Le complexe, quand on parle de complexe, on parle de mauvaise intention. Quand on parle de complexe, point de vue personnel, c'est parce que on se sent inférieur. Je ne suis pas en train de dire que les colonisateurs colonisés ou bien au régime oppresseur. Parce que quand vous avez un système, vous contrôlez un système éducatif, on va se limiter à l'éducation, vous contrôlez un système éducatif et vous empêchez votre peuple d'être éduqué, d'être ouvert. Parce que quand vous avez plusieurs cultures, on revient à ce message. Si moi, Algérien, je comprends le berbère, l'arabe, le français, l'anglais et peut-être d'autres langues, je ne suis pas obligé de vous écouter pour savoir ce qui se passe chez moi. Je vais entendre Sil Hussein, il va dire quelque chose, Jean-Paul, il va dire quelque chose, Isabelle va dire quelque chose, Margarita va dire quelque chose. Je lis et je comprends 3, 4, 5. Si je peux être capable de lire 10 langues, pourquoi pas? Et comme ça, une information, je vais l'approcher de 3, 4, 5 différents angles. Pourquoi il faut abréger un peu parce qu'on n'a que 26 minutes, hein, malheureusement. Mais pourquoi justement le régime ou l'État, le pouvoir, ce que vous voulez, n'a pas investi justement dans cette richesse? Pourquoi c'est devenu un complexe? C'est devenu un complexe parce qu'il faut être compétent. C'est quand vous êtes compétent vous-même que vous n'avez pas peur des autres. Et la compétence, c'est pas une compétence parce que j'ai les diplômes ou la haja. Les compétences, c'est-à-dire j'ai les compétences
de gouverner. Vous avez utilisé le mot gouverner. Quand je gouverne, c'est-à-dire que moi, en tant que gouverneur, je suis au service du public. Et si je suis compétent et que j'ai confiance en mes capacités, je suis sincère et je suis légitime, je n'ai pas peur de ce peuple. Au contraire, je vais lui donner tous les outils pour qu'il comprenne le message que lui donne et il comprenne le message contraire qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, je vais prendre un exemple très très simple. L'éducation de nos enfants. Oui. L'éducation de nos enfants. Et c'est toujours ça avec ma femme. Alors là, les enfants grandissent et il y a un problème. Il y a un problème social, culturel. Avec ma femme, elle me dit, oh, mais comment on va approcher ce problème? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, je préfère leur parler de ce sujet-là que de laisser un étranger leur dire ce qu'il faut penser de ça. Ouais. Et du coup, on soulève tous les tabous. Tous les tabous. Dans ma famille à moi, avec mes enfants et ma femme, nous parlons de tout. Avec respect. Bien sûr. Avec respect. Mais on va parler de tout. On va parler de notre identité, on va parler de la sexualité, on va parler de notre avenir, on va parler de l'argent, on va parler de tout. Et du coup, quand mes enfants reçoivent les messages d'ailleurs, ils vont le mettre dans le contexte. Ah, mais mes parents, ils ont dit ça, qu'est-ce qui est vrai? Et ça ne veut pas dire qu'on a toujours raison, mais au moins, on va leur donner notre version. Et le régime, justement, je m'adresse au régime algérien, s'ils étaient intelligents et ils voulaient vraiment que le peuple les écoute, laissez-les écouter et laissez-les être convaincus de ce que vous dites est vrai. Ils vont entendre ailleurs, vous savez, vous partez ou vous revenez. Si vous détenez la vérité, vous n'allez pas avoir peur du peuple. Mais il y a un contraste aussi, quand même, là-dessus, c'est que le régime, ou alors les porte-paroles du régime parlent tous français. Pour ne pas dire qu'ils parlent anglais, ils parlent plusieurs langues, les ministres, etc. On se rappelle tous de Bouteflika, comment il manie la langue de Molière. Mais par contre, le peuple, ils ne veulent pas qu'il apprenne justement cette langue. On a même joué avec l'anglais, on a vu ce qui s'est passé il y a 2-3 ans. Bon, c'est bon, français, c'est fini, on va vers l'anglais, etc. Mais c'est des décisions comme ça, à l'aveuglette, non réfléchies du tout. On a l'impression qu'elles sont non réfléchies. Parce que même la langue arabe, Hamid, n'a pas sa place en Algérie, en vrai. Parce qu'ils veulent abrutir le peuple. Ouais. Il n'y a aucune langue, en fait. Nous n'avons aucune langue. Au final. Au final, nous avons, en essayant, soi-disant, de nous faire gagner l'arabe et de nous imposer l'arabité, moi, je n'ai jamais été d'accord contre l'arabité. Moi, je maîtrise l'arabe, je peux lire et écrire en arabe. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais encore une fois, c'est l'intention du régime est d'abrutir le peuple et de lui mettre des œillères, comme ça il ne va pas regarder. Parce qu'il sait les Français, si le peuple il peut lire le français, il va regarder le message en français. S'il connaît l'anglais, ça. Donc au lieu d'être dans un champ plat, vous ouvrez de 90 degrés, après vous êtes à 180 degrés, ça veut dire que vous avez accès à l'information. Tout revient à l'information. Contrôler l'information. C'est donc une chimère, cette histoire d'anglais en Algérie? Bien sûr. Bien sûr, l'anglais, ça serait bien d'avoir l'anglais, mais il faut se donner les moyens. C'est bien, vous posez une question technique. Là, je vais répondre vite fait. L'anglais, c'est pas... Les langues ne devraient pas être une décision politique. Très bien. Quand vous prenez des décisions politiques, il y a 30 ans, 35 ans, ils ont pris la décision politique d'arabiser le système scolaire algérien. Ça a été un désastre. Et ils n'ont toujours pas arabisé. Ils n'ont pas arabisé et c'est le désastre. Ouais. Ils veulent éliminer le français du jour au lendemain. C'est un désastre. C'est pas par esprit nationaliste, on ne veut pas le français. Non, moi, vous savez... Ils ont officialisé les États-Mazirs, pour ne pas aller loin, ils ont officialisé les États-Mazirs, il n'est toujours pas officiel, ni national. Parce qu'ils ne se sont pas donné les moyens de le faire. Ouais. L'Académie a bloqué. Il faut former. Il faut former les enseignants, il faut leur donner le moyen de se former et les moyens de pouvoir enseigner. Après, il y a un peu de matériel et après, il faut lui donner il faut que ça, après ça, il faut que ça soit une décision politique dans le sens où, quand un élève, on lui dit maintenant c'est l'heure d'aller à la mairie faire le cours d'Amazigh, il ne faut pas que ça soit un cours optionnel. Facultatif, oui, c'est le cas en Algérie. Voilà, il faut que ça soit. Maintenant, on va octroyer 1 heure
1 heure et demie par semaine à tous nos enfants pour apprendre le b.a.-ba de la mazérité. Et il faut avoir ce courage politique. Et quid des familles qui disent que non, moi, je n'ai pas besoin que mes enfants apprennent cette langue. Ça existe. Hein. Ça existe. Quand vous avez un État qui est fort, qui est légitime, qui vous veut du bien, il n'a pas besoin de vous convaincre. Et maintenant, si l'État, à un moment ou à un autre, il faut qu'il impose, et il faut qu'il impose. En France, vous ne pouvez pas retirer vos enfants de l'école avant l'âge de 16 ans. Ouais. Ce n'est pas votre responsabilité. Parce que même en tant que parent, oui, c'est votre responsabilité, mais cet enfant, en réalité, il ne vous appartient pas, il appartient au pays, parce que ce sera le futur cadre. Il y a des droits et des devoirs. Il y a des droits et des devoirs, et on trouve un équilibre. Et dans une société où il y a la légitimité politique, où le citoyen est citoyen, à ce moment-là, il y a un débat qui se fait, et d'ailleurs, on ne va jamais imposer ni la mazérité, ni quoi que ce soit. Dans une Algérie libre, je parle de l'indépendance de l'Algérie, dans une Algérie libre, il y aura ce genre de débat dans un esprit de fraternité et de contradiction et apaisé, mais après on arrivera à une décision qui va plaire pas à tout le monde, mais qui sera acceptée par tout le monde. Et comment faire justement pour dépassionner ce débat? Parce que justement, il y a tout ça, ces crispations, ces passions, il y a même un peu du background idéologique, il y a pas mal de choses qui vous savez, il y a ça c'est une réalité, et ça serait bien que le débat public soit élevé, mis à un niveau plus élevé, et qu'il y ait un consensus pour dire que maintenant il y a des priorités. Pour qu'il y ait des débats sains et sereins, il faut faire des priorités. Et la priorité numéro 1 maintenant en Algérie, c'est comment faire pour que l'Algérien ait son indépendance et retrouve sa dignité et exercer ses droits et ses devoirs en tant que citoyen. Et après le reste, croyez-moi, ça sera facile, ça sera dur, mais on va y arriver. Au résumé, c'est que la décision politique, justement, pour rester un peu encore dans ce chapitre de langue, c'est que toutes les langues qui sont enseignées aujourd'hui en Algérie, justement, c'est par rapport à des décisions politiques hâtives. Ah, oui. Parlons de l'arabisation, vous êtes en train de dire que c'était comme ça, c'était une décision politicienne même. Tamazight kif kif. Le français, bon, c'est peut-être le butin de la guerre, il est là depuis. Mais l'anglais aussi, on le vit maintenant avec Tebboune. Donc les 4 langues, en fait, c'est pour ça peut-être qu'il n'y a aucune langue. Elles auraient pu être toutes les 4 ensemble. Oui, voilà. Si, moi, Hamid, il n'y a pas que Hamid, il y a des centaines de milliers de Hamid en Algérie et ailleurs qui maîtrisent ces langues. Si moi, je suis arrivé à apprendre les 4 langues et à les aimer, quand je dis je l'aimais, je ne suis pas francophone, mais je suis un profond francophile. J'adore la langue française. Je joue avec la langue française. Je suis devenu un anglophile. Je joue avec l'anglais. Je publie des articles académiques en anglais. J'adore les langues. Si moi j'adore, plus j'apprends des langues, plus je les adore, plus j'adore mon pays. C'est très Ils vont ensemble. Ouais. Ils vont ensemble. Parce que tout ce qui se dit sur mon pays, je peux avoir des perspectives différentes. Et des fois, j'apprends des choses sur mon pays à travers ce que je lis ailleurs. انت لازم مثل السويعة حميد ما يكذبك يصونيونا هنايا يقولوا الناس مي سينون باش نوليو شي طوح الحميد شي طوحه ثاني شي طوحه تقبيلي le parcours bon net dans l'université après. Voilà, donc j'ai fait un petit peu un parcours rétréci en maths et physique, et après ça j'ai eu une expérience extraordinaire dans la région du Sahel. J'ai vécu une quinzaine d'années. J'étais basé en Mauritanie, mais de là j'ai fait le Darfour, la Mauritanie, c'est un message porte-bonne. Je dis, vous voyez, si vraiment on voulait travailler, moi j'aurais été parmi beaucoup d'autres Algériens qui connaissent des régions spécifiques. On aurait été un atout extraordinaire pour faire valoir la politique algérienne dans ces régions. Pour cette histoire de zone franche. Parce que moi cette région,
je peux me balader dans toute cette région les yeux fermés. Je suis devenu guide. Ah ouais. J'ai appris à m'orienter dans le désert. Bon, نخرجك من الديزير إمالا قبل ما تروح لثاني في الديزير. أيوة كمل. Et j'ai fait ça, et j'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait le Lesotho, le Sénégal, la Gambie, enfin, passons. Et ça m'a enrichi. C'est comme les langues. Plus je voyage, plus j'apprends, plus je me dis, et l'Algérie dans tout ça, et l'Algérie dans tout ça, et mon rêve algérien dans tout ça. Ouais. Et après, le hasard des choses a fait que je rencontre ma future femme en Mauritanie. Elle est américaine. On lui passe le bonjour, hello. Et là, on reste ensemble 7 ans. Mon premier enfant, j'ai 2 enfants. C'est une américaine? C'est une américaine qui parle l'arabe, qui adore notre culture. Et je peux dire une chose, je disais ça à un ami hors antenne. Si je n'avais pas ma femme à mes côtés pour me soutenir dans ma lutte pour le Hirak, j'aurais jamais été capable de le faire. J'habite aux États-Unis, la pression est énorme. Il faut travailler, il faut gagner sa vie, il faut s'occuper de sa famille. Mais ma femme, c'est elle, wallahi. Si ce n'était pas elle qui m'avait poussé, wallahi al-Hirak, peut-être que j'aurais abandonné. Il y avait des moments difficiles. Eh ben, bravo madame, يعطيك الصحة. Des moments extrêmement difficiles, parce que les gens, il faut qu'ils sachent une chose. ما راهيش سهلة لينا حنايا. Bien sûr. انتوما ما تقدوش تخرجوا، حنا ما نقدوش ندخلوا. إذا نتوما تسوفروا باسكو كاين مشاكل تما، حنا تاني هنايا on est la cible, on a la pression, on ne peut pas parler aussi librement que ça parce qu'on voit dans le cadre des relations internationales, alors comme tu vois François, comment ils annulent les autorisations de marche et tout ça, parce qu'eux aussi ils ont des intérêts avec l'Algérie, avec le régime algérien, et ce n'est pas facile. Et je peux parler de ma femme comme je peux parler de tous les époux et les épouses de Hirak, qu'elles soient algériennes ou pas. On ne peut pas faire ce travail de terrain, être militant comme ça si on n'a pas mes enfants. C'est une vérité, mais bon, c'est pas pour prétendre la haja. C'est mes enfants qui me disent l'argent de poche, t'en fais pas. Cette semaine, c'est pour que j'aille acheter des drapeaux algériens. Oh là là, c'est mignon. Et les gens qui me connaissent, il y avait des moments au cœur du Hirak où je plantais 50 drapeaux algériens, 50 drapeaux plantés avec des panneaux. Vous croyez que je les ai trouvés par terre? C'était l'argent de poche de mes enfants. Et les écriteaux et tout ça. Et ils ont contribué de manière directe. Et ça aussi, ils m'ont... Donc ma femme, elle est américaine. On a vécu ensemble 7 ans en Mauritanie. Puis à un moment donné, il y avait une crise politique et sécuritaire dans la région. Et je voyais que mon business ne marchait pas aussi bien. Je gagnais très bien ma vie là-bas. J'étais représentant d'une société française qui m'envoyait partout pour faire dans le développement, l'écotourisme. Et à un moment donné, on s'est parlé, ma femme et moi, a dit, bon, peut-être on ne peut pas rester ici. Et je débarque aux États-Unis en 2006. Mon anglais était limité et il a fallu que je travaille dur. C'était à peu près. À peu près, bricolé. So from then, I had to work hard to go to school, full-time job, full-time husband and full-time dad. Ouais. For 10 years. Ah oui, c'est pas... Ah oui. Et là, j'ai fini par avoir un magistère. J'aurais pu faire le PhD, mais ça coûte de l'argent et le temps. Je dis, ça y est, c'est suffisant. Mais ça me permet de publier. Je publie régulièrement des articles académiques. J'enseigne, j'ai longtemps enseigné dans une université américaine militaire, Quantico. Je le dis, je ne le cache pas, où je fais mes analyses politiques et internationales, justement. Et c'est là où j'apporte une contribution à Al-Maghrebia. Les gens se demandent, mais comment il fait pour parler du Sahara occidental, du Sahel. Ouais. C'est ce que j'enseigne. Et je fais des recherches et je publie. Vous pouvez mettre mon nom sur Google. Vous allez voir, j'ai à peu près une 30aine d'articles qui sont publiés. Il y a un article qui vient bientôt, qui est consacré à l'Afrique et au Sahel, le néocolonialisme dans le Sahel. Et voilà, et c'est comme ça que je contribue et je vais continuer
Et est-ce que tu as fait les publications de Tmourth? Non, non, j'ai pas fait de publication en Algérie. Même pas la presse de Tmourth? Non, j'ai jamais fait ça. Ce que je fais, et d'ailleurs j'invite les Algériens, les frères algériens et algériennes, certains le font, et je les salue, je ne vais pas citer les noms. Il y a des académiciens, des chercheurs les sœurs aussi, algériens. les frères, hein, les frères et les sœurs. Les frères et les sœurs. Okay. Parce que j'ai accès à des publications académiques, ouais. Je partage les publications académiques avec, et j'étais honoré quand un des étudiants algériens m'a dit, parce que je lui dis, mais comment tu as eu mon contact? How did you get my contact? Et le monsieur il me dit, faut savoir une chose, il y a des professeurs algériens qui nous recommandent de suivre votre travail. Ah bah voilà. Donc je dis bravo à ces professeurs qui conseillent à nos enfants d'aller voir ailleurs. Et est-ce que تروح تقسم يضبط على الامريكان تعرض على ثمورث ولا؟ وغالو غور ثمورث بوختم توثيو يباس elle avait adoré. كدوا الراش غير ولا شراش؟ الراش امزوارون بوخت il avait 6 mois. صفوان الزول صفوان. Donc après وغالو غدنا بغ يليو بغت وحدين كاين اللي يتعجبي صورهم البحر. الله يبارك. Je salue un ami qui m'avait donné sa maison pendant une semaine. On était resté à la mer, à la plage. C'était formidable. Ma femme, elle a adoré l'Algérie. Et la dernière fois que j'ai visité l'Algérie, c'était juste avant le Hirak. Mais malheureusement, c'était pour rendre visite à mon père qui était malade à l'époque, Allah yarhamou. Et j'ai eu l'occasion de repartir en Algérie, mais c'était une décision, c'était un choix, c'était au cœur du Hirak, novembre 2019. Et encore une fois, je parle avec ma femme, je dis qu'est-ce que je fais? J'ai ce budget, je vais en Algérie où j'organise une manifestation pour l'Algérie. C'est toujours l'Algérie, on te C'est toujours l'Algérie. J'avais organisé une course à pied de 5 km. Je l'avais appelée Run for Democracy in Algeria. On avait réussi à avoir à peu près 150 Algériens et non-Algériens. On a fait la course dans un quartier aux États-Unis. يعطيك الصحة سي باسيونون وفي غير الحبس كاين يعني تدويل تاعي فرانشمون يا بوكو دو شوز ينفغا نزار مي بون الوقت ذا الوقت ادنو غالك وذا حميد نحبس ثورة بعد ادنو غال ان شاء الله اون دوزيام بارتي قيمة ديالنا.